Coucou, est-ce que toi aussi tu te sens overbooké? Tu as plein d'idées, de choses que tu souhaites faire mais tu sais pas comment t'y prendre, tu as trop de choses à gérer dans ton quotidien, que ce soit des études, ta vie de famille ou que sais-je, un mariage organisé, une entreprise à monter, un grand voyage à préparer. Bref, il y a beaucoup de choses que tu souhaites réaliser, concrétiser dans ta vie et tu sais pas forcément toujours comment bien t'organiser, tu cours après le temps, ça te stresse, tu oublies des choses, tu es constamment en train de te répéter ta charge mentale au quotidien et qui fait que, à bout d'un moment donné, c'est un peu très oppressant et angoissant. Et c'est tout à fait compréhensible et normal. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le bullet journal pour tout connaître, tout savoir de son histoire, comment ça fonctionne, etc. Donc je te mets la vidéo en barre d'infos et dans le petit i juste là. Je vais te parler maintenant plus en détail dans cette vidéo comment construire un bullet journal. Donc c'est un outil avant tout d'organisation où on va pouvoir tout y mettre dedans, que ce soit la charge mentale, les listes en tout genre, les rendez-vous, les tâches à réaliser. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre dans un bullet journal. Et là, je vais t'expliquer comment créer le tien. Alors déjà, pour commencer, il faut un bon matériel. Moi, je te recommande un carnet format A5. C'est ce qu'il y a de plus pratique parce qu'il existe beaucoup plus de visuels sur internet avec ce format-là. Et quand tu voudras faire des calendriers mensuels, ça sera beaucoup plus simple de le faire avec un carnet format A5. Autre point extrêmement important, c'est de bien prendre un carnet pointillé. Donc c'est un carnet avec des points à l'intérieur. Tu vois, il y a des tout petits points qui sont grisés. C'est très important. Alors il existe des carnets avec des points plus ou moins visibles. Ça dépendra de ce que toi tu recherches avec ta vision aussi. Il y en a qui ont du mal à les voir, donc je peux comprendre qu'ils préfèrent des plus gros points. Pourquoi un carnet pointillé c'est important? Tout simplement, alors je vais vous montrer un brouillon. Tout ça je l'ai fait à main levée. Pour t'expliquer, les petits points sont des repères. Donc le fait d'avoir des points, ça permet de savoir combien de points je vais avoir besoin pour construire tel élément sur ma page. C'est un gain de temps énorme. Vraiment, sinon vous êtes obligé de tout mesurer, vous perdez un temps fou, vous êtes obligé d'avoir une règle avec vous. Là en fait, à part avoir un carnet et un crayon, j'ai besoin de rien d'autre. Sachant que j'imagine que tu cours déjà après le temps, donc vaut mieux gagner encore plus de temps. Les petits points, c'est important. C'est à pas négliger du tout. Si tu veux l'illustrer, je te recommande un papier avec des pages plutôt épaisses. Comme ça, tu pourras dessiner, mettre du feutre dessus sans que ça passe au travers. Et ça restera très lisible quand tu vas tourner la page pour mettre une autre information. Je suis désolée, la caméra a bougé. Comme j'ai pu te le dire, il existe deux types de bullet journal. Il existe un illustré et un minimaliste. Donc je te mets les images en même temps. Le minimaliste, ça va être un bullet journal avec juste de l'écriture. Il peut avoir à la rigueur des encadrés si besoin, mais généralement c'est que de l'écriture pour que ça soit le plus clair, concis, pratique et gagne temps possible. Il y en a où ça leur convient parfaitement et c'est exactement ce qu'ils recherchent et ce dont ils ont besoin. Moi personnellement, je préfère plutôt les bullet journal illustrés. Comme tu peux le voir, un bullet journal illustré, c'est là on va y mettre des dessins, des collages, des stickers, peu importe. L'objectif c'est de rendre quelque chose d'assez joli à regarder afin de prendre du plaisir à ouvrir son carnet et à se dire qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à réaliser. C'est plus motivant je trouve pour moi d'ouvrir mon carnet avec des jolis dessins à l'intérieur. En plus c'est moi qui les ai dessinés, donc il y a le côté aussi fierté d'avoir réalisé quelque chose. À mon sens, je trouve ça plus motivant. Après, j'ai rencontré une artiste qui, elle est tellement dans la création, etc., qu'elle a besoin, à l'inverse, d'avoir un espace où il n'y a pas de dessin pour ramener de quelque chose de plus épuré. Et je comprends tout à fait qu'on peut aussi avoir ce besoin d'épuration. Bon, pour commencer, tu vas avoir besoin de faire une information. Moi, je l'ai fait sous forme d'étiquette, mais de noter ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Si jamais tu perds ton carnet, la page suivante, tu vas avoir besoin de noter ton lexique. Alors moi là je l'avais mis sur la même page. Donc il en existe différents types. Certains pour commencer s'amusent à faire un petit gribouillis en bas d'une page
afin de se mettre moins de pression à faire quelque chose d'absolument parfait. Cette page que je me suis faite au tout début de mon carnet, ça permet de savoir en combien de points je peux découper ma page pour faire tel type d'encadré. Par exemple, si je veux découper ma page en 3 colonnes, eh bien, je saurai combien de points je peux utiliser pour la découper en 3 colonnes, de façon harmonieuse et équilibrée. Ensuite, tu vas avoir besoin de faire un calendrier annuel. Alors là, je l'ai fait sur une double page, mais tu peux le faire sur plus qu'une double page. Aujourd'hui, je le ferai différemment, mais il n'y a pas de bonne façon de faire. Si tu as besoin de noter beaucoup d'informations pour plein de mois à l'avance, tu peux faire un mois égale une page ou une double page. Il n'y a pas de règle. L'important, c'est que ton outil soit adapté à toi. Ensuite, je te recommande de mettre tes objectifs annuels. Alors moi, je les floute parce que j'ai envie de les garder privés. C'est mes objectifs personnels. Elle va te permettre de garder ta ligne et de savoir vers quoi tu te diriges pour l'année ou pour les années à venir. Mais voilà, l'objectif, c'est que ça soit le plus clair possible et que lorsque tu y reviens sur cette page-là, tu saches toujours dans quelle direction tu vas. Tu peux faire des pages aussi en plus, comme par exemple des contacts utiles. Donc ça, c'est plutôt des pages bonus, des idées de cadeaux, des pages avec toutes les dates d'anniversaire, les choses que tu souhaites acheter, les livres à lire ou que tu as lus, les films et séries à voir ou que tu as déjà vus. Tu peux faire des trackers de tous tes cycles menstruels de l'année, par exemple. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour ce début de carnet. Je suis désolée, j'ai bougé la caméra. Moi, personnellement, je te recommande de ne pas faire trop de pages parce que ça risque juste de te faire trop. C'est une nouvelle habitude à prendre. Donc déjà, familiarise-toi au mieux avec cette habitude. Au pire, tu pourras toujours ajouter ces pages-là au fur et à mesure quand tu sentiras que c'est le bon moment. Mais à trop en mettre, tu risques de t'y perdre. Ça risque de faire trop et tu risques de ne pas tenir cette nouvelle habitude. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un outil super pour s'organiser et pour réaliser ses objectifs. Il y aura forcément des moments où il y a moins de motivation, il n'y a pas de mal à ça, c'est normal, c'est naturel. Pour la partie mensuelle, donc là je vais te prendre l'exemple du mois de décembre, le mois passé. Donc pour la partie du mois mensuel, d'abord j'ai fait une page de présentation, mais ça rien ne t'y oblige. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est quand même de faire un calendrier mensuel. Donc, ça te permettra de noter toutes tes dates importantes, y compris pour les semaines à venir que tu n'as pas forcément pris le temps de réaliser dans ton bullet journal, dans certains cas. Moi, j'aime bien y noter une petite citation que je trouve sur Internet généralement et qui m'inspire pour le reste du mois. Après, je te recommande de mettre aussi tes objectifs et une to-do list aussi de toute ta charge mentale, de tout ce que tu dois faire, réaliser. Moi, je trouve que la to-do list, ça aide vachement à mettre toute ma charge mentale de tâches à faire dans un même endroit. Et comme ça me libère l'esprit et j'ai beaucoup moins ça dans ma tête et j'ai juste à m'y référer pour rien oublier. Et voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus simple et pratique au quotidien. Après, je te recommande de faire une double page notes ou juste une page si tu en ressens le besoin. Au lieu d'avoir des post-it où tu vas noter et plus savoir où les mettre, la fait d'avoir une information, dès que tu as besoin de mettre une information quelque part, eh bien tu peux la noter ici et ça permet d'avoir tes petits mémos, on va dire, ici ou une petite liste en tout genre. Voilà, c'est un peu ta page diverse, ta page plus ou moins bazar. C'est à toi d'organiser comme tu souhaites. Certains font aussi des trackers. Alors là, je vais pas t'en parler dans cette vidéo-là parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire et que ça reste quelque chose en surface. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise pour l'instant. Mais il y a un principe de tracker de sommeil, des habitudes quotidiennes. Il y a des trackers de tes lectures, de tes séances de sport, de tout ce que tu veux. Ouais, le sleep tracker, c'est le tracker sur le sommeil. Mais il en existe plein d'autres. Aussi, il y a des trackers d'émotions. Donc ensuite, tu vas passer au semailler. Donc ça veut dire que sur une page, une double page, comme tu le sens, tu vas y pouvoir noter toutes tes tâches à réaliser jour par jour. Donc moi, généralement, je fais une semaine complète.
Comme ça, je vais y noter toutes les tâches que j'ai à réaliser dans la semaine. Des fois, je rajoute même un encadré de notes pour me souvenir ma charge mentale ou mes objectifs de la semaine. Voilà, c'est plus pour moi un petit mémo que des fois je rajoute. Je pense bien aussi à rajouter un élément du mois pour avoir une visibilité de ma semaine où elle se place dans le mois. Et ça paraît anodin dit comme ça, mais en fait c'est très pratique et ça me fait gagner du temps et ça m'évite de retourner les pages en arrière pour retrouver mon calendrier. Et après, tu peux continuer semaine après semaine. L'objectif, c'est que chaque page soit utile, pratique et te serve au quotidien. Tu as une information par page. Donc ça veut dire que là j'ai fait une double page de notes. Et là, j'ai fait une information où c'est juste ma to-do list sur cette page-là, donc ma charge mentale. Et là, j'ai fait une autre information ici de mes objectifs. Alors oui, c'est sur une même double page, mais j'ai pas mis mes objectifs avec ma to-do list ici. Ça, c'est vraiment mes objectifs où c'est tout un bloc, et ça, c'est un autre bloc où c'est juste ma to-do list. Je mélange pas les deux, je les dissocie afin que ça soit plus lisible et plus clair. Donc chaque page a son information. Si on a besoin de faire sur une double page, une quadruple page, il n'y a pas de souci. Mais on évite de tout mélanger afin de garder une visibilité et une clarté sur l'information. Honnêtement, ça m'aide beaucoup mieux à m'y repérer, à y voir plus clair et à m'organiser. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aidera. Si tu as des questions, que tu ne sais pas comment faire ou amener les choses dans ton bullet journal, comment le structurer, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Et je serai très heureuse d'ailleurs de lire tes commentaires et d'avoir tes retours de comment toi tu l'as construit, comment tu l'as créé, les problèmes que tu as rencontrés, les solutions que tu as trouvées. Les solutions que tu cherches aussi, on peut peut-être les chercher ensemble. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine!